Amazing God, oh, you always come through for me. Amazing God, amazing God, amazing God, oh, you always come through for me. Amazing God. Amazing God, my lover, my defender. Amazing God, you always come through for me. Amazing God, oh, you always come through for me. Amazing God, you always come through for me. Amazing God, oh, you always come through for me. Amazing God, amazing God, amazing God, oh, you always come through for me. Amazing God, amazing God, amazing God, oh, you always come through for me. Amazing God, mind-blowing testimony, jaw-dropping miracles you do. You always are amazing. What men call it possible, it's possible. God, oh, you always come through for me. Amazing, 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 amazing God, oh, you always come through for me. Amazing God, you always come through for me. Amazing God, oh, you always come through for me. Amazing God, you never leave me helpless. You never leave me hopeless. No, you always come through. My hope, my song. Amazing God, amazing, amazing God, oh, you always come through. Amazing, amazing, amazing God, Yozaliki meloname, yosukaya bomai makende kuwape, makomi nasukaya, nasea makolonayo, yosukaya bomai. Kolo Yesu, Kolo Yesu, Yaye Kolo Yesu, Yaya Kolo Yesu, Yozali mokonzi nanguya, Oh Kolo Yesu, Yaya Kolo Yesu, Kolo Yesu, Yozali mokonzi nanguya. Père, Larana Moshali Abrali Masola Maravesh. Merci, merci, merci infiniment. Saradobo Shalabrandi le Mali Abrada la Barabosha, Dalabradi le Abradi le Malosha, Dalabrolaboshe. Merci infiniment pour ces cultes. Merci pour cette journée que tu nous as donnée.
Merci pour ces instants où tu veux nous parler, nous impacter, nous donner ce que tu veux pour nous, pour cette semaine, pour cette saison de nos vies. Merci infiniment. Fais tout ce que tu as prévu depuis l'éternité, car dans ta préscience, tu connaissais cette journée et tu savais ce que tu allais nous communiquer comme ta pensée pour vivre selon elle et manifester ta puissance. Merci infiniment. Bénis tout et chacun de nous, tous ceux qui nous suivent en ligne, Père, au nom de Jésus. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas de distance en ligne pour toucher une personne. Hein. Ces militaires qui avaient son enfant très malade, t'avaient dit, reste là où tu es. Moi, je suis un supérieur. Lorsque j'ordonne, les gens suivent. Et ceux qui sont au-dessus de moi, lorsqu'ils me donnent des ordres, moi aussi je le fais. Si tu dis quelque chose de là où tu es, quelque chose va se passer. Et nous croyons aujourd'hui encore qu'il n'y a pas de distance. Tu peux toucher par les ondes d'Internet. Tu peux toucher partout où les gens vont nous suivre. Que ce soit aujourd'hui ou les autres jours, même en redifféré, parce que la Bible a été écrite depuis longtemps, mais tu prouves que tu es vivant par ta parole à chaque fois qu'on la lit. Au nom de Jésus, merci de l'avoir accompli encore. In Jesus' name, amen. Voilà, bonjour, bonjour, bonjour à tous. Nous sommes la Fondation Les Rachetés. Bienvenue à ces rendez-vous dominicaux de dimanche. Nous vous bénissons au nom de Jésus-Christ. Nous disons merci pour la confiance en notre visionnaire, la révérende Deborah Olukemi. Voilà. N'oubliez pas de partager les liens, inviter les autres. Abonnez-vous surtout à notre page aussi. Voilà. Sans plus tarder, nous allons entrer dans la profondeur ou dans notre message directement de ces jours. Voilà, nous savons que nous suivons un programme à Fora pour ces mois. Notre thème du mois est de rechercher d'abord le royaume des cieux, rechercher le royaume des cieux pour une domination financière. Voilà, c'est ça notre thème du mois. Et nous allons continuer par rapport à ces sujets, nous allons continuer la matière. Voilà. Pour aujourd'hui, nous savons que ce thème est tiré du livre de Matthieu au chapitre 6, le verset 33. Et aujourd'hui, nous allons aborder le même thème, rechercher d'abord le royaume des cieux pour la domination financière. Nous allons faire un exercice musclé dès le départ parce qu'on va lire presque tout le chapitre 6. Nous n'allons pas nous borner simplement sur le chapitre 33 parce qu'il y a un contexte. Quand nous lisons la Bible, il y a tout un contexte. Lorsqu'on écrivait la Bible au début, il n'y avait pas de chapitres ni de versets. Donc, on va voir les choses dans leur contexte et on va partager 4 points pour ce matin et Dieu va nous faire beaucoup de bien. Alors, sans plus tarder, je vais déjà lire Matthieu chapitre 6. Je commence au verset 1, je lirai un peu rapidement. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu autrement. Vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans le lieu, qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône ne soit en secret, se fasse en secret, et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue pour être vus des hommes.
Je vous l'ai dit, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Lorsque vous gênez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous du trésor dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Votre Père céleste le nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys de champ. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison de gens peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain
aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà, nous venons de faire tout un marathon de lecture. Pour celui qui n'a pas l'habitude de faire une méditation personnelle, on vient déjà de le faire. Vous avez lu tout un chapitre en quelques minutes, c'est une bonne chose déjà. Voilà. Mais par rapport à ces chapitres que nous venons de lire, nous sommes dans un mois où on nous dit de chercher premièrement le royaume des cieux pour la domination financière. Mais pourquoi le choix de ces chapitres? Parce que du début à la fin, depuis que Jésus est en train de parler ici, il ne parle que de la richesse. Depuis le commencement, il parle de la récompense, il parle de la rémunération qu'on peut avoir de la part de notre Père. De la rémunération qu'on peut avoir. Mais il nous montre ici le secret pour dominer dans les finances dans notre royaume, comment cela se passe. Nous allons parler de 4 points pour une domination financière selon notre royaume. Le premier point, c'est que Jésus nous montre ici que notre motivation compte. Notre motivation compte pour être rémunéré, pour avoir la force pour acquérir de richesses. Dès le départ, il parle de secret. Le mot secret revient à plusieurs reprises dans ces chapitres. À chaque fois qu'il dit, quand tu veux faire ceci, fais ça dans le secret. Ne le fais pas pour les hommes. Ne fais pas pour que les gens voient que tu le fais. Quand tu veux le faire, ne fais pas comme les païens. Ne multiplie pas de vaines paroles. Non. Ton Père qui est dans les secrets connaît. Le secret. Le royaume des cieux, c'est un royaume des secrets. C'est un mystère. C'est invisible. Et les motivations sont invisibles. Jésus a commencé par travailler notre motivation. Il dit, ici, pour amasser, selon le royaume, il faut d'abord que ta motivation soit pour la gloire de Dieu. D'abord ça. Parce que nous parlons du royaume. Jésus avait déjà démontré que le royaume de Dieu est là au milieu de nous. Mais il dira à ses disciples, lorsqu'on vous dira que voilà le royaume des cieux est ici ou là-bas, ne leur croyez pas, c'est du mensonge. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux est invisible ici sur terre. Notre motivation. Dans le royaume, on travaille pour le roi. Qu'est-ce qui te pousse à vouloir dominer par des richesses, à vouloir dominer sur le finance? La motivation derrière, c'est quoi? Jésus dit ceci, si tu le fais pour épater les gens, laisse. Parce que c'est lui qui donne cela, c'est lui qui rémunère. Il ne voit pas à l'extérieur, il voit au-dedans. Ce qu'il voit, c'est la motivation. C'est bien de donner tout ce que tu veux. C'est bien de vouloir dominer sur les finances. Mais pour quelle finalité? Qu'est-ce qui te pousse à avoir des richesses? C'est une question que Dieu nous pose aujourd'hui. Parce que notre motivation est importante pour l'exaucement ou pour la bénédiction. Pour que ce titre ne soit pas un slogan, nous devons travailler notre motivation déjà. Parce que dans le livre de Jacques, la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Mais il dit, pourquoi vous ne recevez pas? Parce que vous demandez pour satisfaire vos propres désirs ou vos propres passions. Pourquoi une domination financière? Dans ces royaumes, on ne l'obtient pas simplement parce qu'on veut
épater les autres. Non, ce n'est pas seulement pour cela. Alors Dieu veut travailler notre motivation encore ce matin. Nous recherchons cela pourquoi? Nous recherchons cela pourquoi? Nous recherchons cela pourquoi? Nous recherchons cela pourquoi? Et seulement pour qu'on nous voie et que nous sommes riches? Si c'est pour ça, nous passons à côté. Parce que dans notre royaume, il y a une finalité. Et la finalité, c'est Christ. Tout ce que nous devons faire doit être pour la gloire de Christ seulement. Tout ce que Dieu a fait jusqu'ici, c'est juste pour honorer une personne, c'est Christ. Même la Bible a été écrite pour Christ. Même la Bible a été écrite pour Christ. C'est pourquoi il y a beaucoup de débats. Quand on parlait d'Adam et Ève, quand on parlait de ceci, cela, pourquoi on n'a pas cité les Africains ou quoi que ce soit. La Bible a été écrite pour viser Christ. Juste pour Christ. Toutes les lignées qui ne mènent pas à Jésus ne sont pas importantes. Peu importe leur puissance, peu importe leur histoire, l'histoire qui concerne, c'est l'histoire de Christ. Alors, si nous voulons posséder des choses, nous devons avoir une motivation pour le royaume. Jésus nous interpelle encore ce matin pour nous dire, tu cherches à dominer sur les finances, oui. Tu cherches à posséder les matériels, oui. Mais pour quelle finalité? Pour quelle finalité? Parce que dans ces royaumes, le moteur, c'est la motivation. La motivation, c'est ce qui te pousse à faire ceci ou cela. Même quand les gens vont voir les actes, mais Dieu voit au-dedans. On ne parle que de secrets ici dans ces chapitres. Tout ce qu'il veut que nous possédions, oui, mais que nous possédions de la meilleure façon qu'on possède dans ce royaume. Pour qu'on ne soit pas ballonné de tous côtés, notre motivation. Notre premier point, c'est ça, la motivation. J'aimerais que tu te remettes en question. Tu recherches la domination financière. Pourquoi? Pourquoi tu cherches à avoir beaucoup de moyens? Pourquoi tu cherches à avoir ces pouvoirs financiers? La finalité, c'est quoi? Pour rouler carrosse avec des grosses caisses? Pour juste avoir des villas quand les gens viennent te voir, disent « Waouh !» C'est pour quelle finalité? Pour juste avoir des choses à poster sur les statuts? C'est pour quelle finalité? Et c'est pour l'avancement du royaume. Et c'est pour manifester la domination de notre royaume aussi dans ces domaines financiers. Les premiers points, c'est un questionnement. J'aimerais que là où tu es, tu te questionnes. Tu commences à réparer tes motivations. Parce que pour arriver à la domination financière, le royaume de Dieu doit être notre priorité. Dit rechercher d'abord le royaume. La priorité des priorités doit être définie. La priorité des priorités doit être définie. Alors le deuxième point qu'on va traiter ici, c'est quoi? Dans ces textes, c'est qu'on comprend. Il arrive un moment où Jésus, il ne parle pas de la relation de l'homme avec Dieu, mais il parle de la relation de l'homme avec les autres hommes. Il dit, si vous ne pardonnez pas à vos prochains, votre Père qui est dans les cieux ne va pas aussi vous pardonner. Il entre dans une dimension où, n'oubliez pas, depuis le début, on parle de la richesse. On parle de la rémunération. On parle de l'acquisition de biens. Mais il fait entrer une notion
si vous ne pardonnez pas à votre prochain, votre Père céleste aussi ne vous pardonnera pas. Eh bien, notre deuxième point que nous allons tirer ici, c'est que pour acquérir des richesses selon les préceptes de notre royaume, il faut travailler pour ces trois choses. Pour la bonté, pour la droiture et pour la justice. Travailler pour la bonté, pour la droiture et pour la justice. C'est très, très important. Dans le livre de Jérémie, Dieu dit ceci. Tous ceux qui sont mes enfants ou mes serviteurs, ils travaillent sur ces trois choses. La bonté, la droiture et la justice. Dans Psaume 35, verset 5, le psalmiste dit, il aime la droiture et la justice. L'Éternel est plein de bonté. Il veut nous montrer dans ces royaumes, quand tu veux acquérir, quand tu veux monter des niveaux, quand tu veux dominer sur les finances, ou tu veux dominer par la richesse, tu ne dois pas avoir la haine contre les autres. Dans ces royaumes, quand on a des moyens, ce n'est pas pour faire souffrir les autres, ce n'est pas pour que les autres sentent que tu en as aussi. C'est un peu comme si on nous faisait retourner au premier point de la motivation. Il nous dit, voilà, ici tu n'obtiens pas de richesses pour prouver aux gens avec qui vous avez des couacs. Non, ce n'est pas ça. Il faut travailler sur la bonté, la droiture et la justice. Être bon envers les autres. Il faut commencer par être bon. Si tu veux dominer par la richesse, ou tu veux vivre à la domination financière, les lois de notre royaume, il y a la bonté qui est très, très importante. La bonté, la justice et la droiture. On n'a pas besoin d'avoir plus dans ce royaume pour déraper, non. On doit rester droit. On doit rester juste. On doit manifester la bonté. La Bible dit à cause de la bonté ou de l'hospitalité, plusieurs ont logé les anges dans leur maison. C'est dans l'épître des Hébreux. La bonté, la droiture et la justice. Commence par avoir ce cœurs. Les enfants d'Israël sont sortis avec plusieurs richesses parce que Dieu avait vu leur cœur. Ils savaient que quand il va leur demander, ils apporteront ce qu'il les avait donné. Et pour la première fois dans l'histoire, où on fait un appel de fonds, mais après on dit arrêtez et n'apportez plus. Ce que vous avez apporté, c'est déjà beaucoup. Les enfants d'Israël l'ont fait. Dieu les a bénis. Ils savaient que lorsqu'il aura besoin de cela, ils vont le lui remettre. Être bon de cœur. Savoir déjà partager avec ce que tu as. Ce que tu as aujourd'hui peut être juste la connaissance. Savoir le partager. La bonté. La bonté. Dans notre royaume. Une bonne façon de manifester la bonté, c'est aussi évangéliser. C'est faire du bien à l'autre. Qu'il connaisse Jésus, c'est manifester la bonté. Car tu lui sauves de la mort et de la condamnation. Alors le troisième point qu'on va développer, tiré des textes qu'on a lus ici, c'est que pour acquérir plus de richesses selon
le principe de notre royaume. Il faut être détendu. Être détendu. Être détendu pour faire croître la sémence du royaume qui est en nous. C'est très important. C'est pourquoi Jésus dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez, avec quoi vous allez vous habiller. Ne vous inquiétez pas de cela. Ne vous inquiétez pas de cela. De chaque jour suffit sa peine. À chaque jour, il y a un paquet dedans où il y a tout pour votre bien. Il dit, détendez-vous. C'est ça la différence entre ceux qui travaillent pour maman et pour Dieu. C'est qu'il dit, les autres se réveillent tôt pour rien, se couchent tard pour rien, mais vous, pendant que vous dormez, votre Père pourvoit votre besoin. Il se réveille tôt, il se couche tard pour aller chercher, pour ne chercher qu'à amasser. Mais vous, pendant que vous dormez, votre Père met cette provision pour vous. Être détendu est très important. Jésus a vécu dans notre condition. Lorsqu'il parlait, il était encore sur la terre. Il savait très bien ce qu'il disait. Il le savait très bien. Parce que quelqu'un dira, comment je suis un homme, comment je peux pas m'inquiéter sur le manger, comment je peux pas m'inquiéter sur ce que je vais porter ou sur l'avenir de mes enfants. Jésus a dit, personne, par ses inquiétudes, peut ajouter quelque chose à sa vie, une coudée à sa vie. Il savait que dans ces royaumes, les choses ne marchent pas comme ça. Dans ces royaumes, nous vivons, il y a une personne qui a tout fait, qui a réservé une provision pour nous. Lorsque notre énergie se tourne vers lui, c'est là que nous obtenons ce dont nous avons besoin. Est-ce que tu ne cours que derrière ce que tu dois manger ou les choses avec lesquelles tu dois te vêtir? Jésus dit, calm down, sois calme, sois détendu. Ton Père qui est la provision, qui est la source de tout, peut te les donner. Et dans ces royaumes, si tu veux aller loin, tu ne cours pas derrière les richesses, tu cours derrière Dieu et lui te donne les richesses. Si toute ta motivation ne tournait que comment j'obtiendrai ceci ou cela, tu risques de perdre même ta vie pour cela. C'est pourquoi il dit, n'est-ce pas, que la vie est plus importante que la nourriture? N'est-ce pas que le corps est plus important que les vêtements? Il veut nous montrer qu'on ne peut pas courir derrière les choses qui peuvent détruire et notre corps et notre vie. Il dit ici, dans ces royaumes, nous avons une sorte de richesse qui est au-delà de ce que les richesses terrestres peuvent donner. C'est Jésus. Notre motivation doit être premièrement lui, son royaume. C'est ça notre première motivation. C'est notre première motivation. C'est notre première motivation. Combien de gens courent derrière la richesse? Ils courent derrière l'argent en détruisant leur propre corps et leur vie. Et à la fin de leur vie, au milieu de leur vie, ils dépensent tout ce qu'ils ont gagné pour maintenir leur vie ou leur santé.
qu'est-ce que tu détruis pour avoir juste le moyen? Est-ce que c'est ta santé? Est-ce que c'est ta famille? Est-ce que c'est l'éducation de tes enfants? Est-ce que c'est la relation avec ta femme ou ton homme ou tes enfants que tu détruis juste pour avoir quelques billets? Dieu n'a pas créé ces billets d'argent. Ce sont les Chinois qui l'ont inventé. Pas très longtemps. Et les pièces d'argent, c'était des Lydiens, des pièces d'or. Avant, ça n'existait pas. C'était juste quelques années avant la naissance de Jésus que les Lydiens ont inventé ces pièces d'argent. Et quelques années plus tard, ce sont les Chinois qui ont commencé avec les billets des banques. Ce ne sont que des papiers. Es-tu prêt à détruire la relation avec ton Dieu, avec ta famille, avec ton propre corps? Parce qu'il y a des gens qui font tout ce qui est dangereux pour leur propre vie pour amasser. À peine tu l'amasses, tu commences à les dépenser, tu enrichis les médecins pour récupérer la santé que tu n'auras plus. Es-tu prêt à tout perdre juste pour suivre ces biens-là? Jésus, lorsqu'il enseignait, il dit ceci: dans notre royaume, il y a de priorités. Il y a des priorités qui sont plus importantes. Le bien que l'on peut recevoir sur cette terre ne peut que faire nous faire jouir selon nos passions à une seule condition, lorsque nous sommes en vie et en bonne santé. Mais ça ne peut pas garantir la vie et la bonne santé. C'est tellement limité lorsqu'on court que derrière ceci. Es-tu prêt à courir d'abord pour le royaume et attendre la provision du ciel? Et attendre la provision du ciel. Être détendu est très, très, très important. Être juste détendu. C'est important parce que ça nous apporte ce que l'argent ne peut pas nous apporter. Ça va nous apporter la bonne santé. Car lorsqu'on dit Jéhovah Rapha, le mot Rapha, dans son origine, est tiré d'un mot qui veut dire simplement être détendu. Ça nous apporte la bonne santé. Ça nous fait du bien lorsqu'on est détendu. Ne vous préoccupez pas seulement pour ces choses. Alors nous allons aller à notre 4e point. Et dans ces points, je vais aussi parler en quelques termes de comment maintenant amasser. De comment amasser maintenant. Dans ces royaumes aussi. Jésus nous montre, il dit ceci, il nous montre, nous allons résumer cette pensée en ceci, que le plus grand investissement de Dieu est dans les choses qui durent longtemps. Le plus grand investissement de Dieu est dans les choses qui durent longtemps. Jésus nous veut investir dans ce qui dure pour longtemps. C'est pourquoi quelque part il dit, n'amassez pas le bien terrestre. Ça peut être ruiné, ça peut être détruit, ça peut être volé. Mais amassez les richesses d'en haut, les choses d'en haut. Dieu fait que malgré, ou bien que nous voulons ou nous allons posséder de grandes richesses, mais que nous n'oublions pas la finalité qui est le royaume, qui est le salut parfait en Jésus-Christ. Que le jour où il reviendra dans toute sa gloire, qu'on ne rougit pas, mais que nous soyons dans son armée avec joie. Alors il nous dit,
amasser le trésor d'en haut, car il s'agit du royaume. Et il nous montre comment on peut amasser et comment on peut garder notre cap focus sur l'éternité. Investissez sur l'éternité, sur les choses qui durent longtemps. Et parmi ces choses, je vais énumérer un ou deux seulement et on va finir par là. Amasser les choses d'en haut. Déjà avant d'y arriver, dans le chapitre 5 du livre de Matthieu, au dernier verset, il dira quelque chose, soyez parfaits comme moi, votre Père, je suis parfait. Il va répéter les mêmes mots parfaits dans Matthieu 19. Lorsqu'un jeune homme riche viendra, il va lui demander les choses du royaume. Il dira, Maître, comment je peux faire pour avoir le salut ou pour entrer dans le royaume des cieux? Et Jésus lui dira, voilà, il faut accomplir la loi, faire ceci, cela, ceci, cela. Et le jeune homme dit, mais c'est depuis longtemps, moi j'accomplis à la lettre tout ceci. Jésus lui dit, c'est bien. Mais voilà, pour être maintenant parfait, pour hériter le royaume des cieux, voilà ce qu'il faut faire. Tu vas aller vendre tout ce que tu as et tu vas les distribuer. Il a fauché compagnie au maître. Akimi, à Tiépois. Pourquoi? Parce qu'il servait maman. Jésus l'a déjà défini. Il dit, vous ne pouvez pas suivre 2 maîtres à la fois. Ceux qui suivent maman, c'est qui? C'est ceux qui sont prêts à tout pour adorer, à prosterner leurs genoux juste pour avoir de richesses. Ceux-là dont toutes leurs motivations ne sont dirigées que pour posséder. Toutes leurs actions sont motivées juste par les besoins de posséder. Et ce jeune homme était comme ça. Et Jésus a dit, bien que tu accomplis toute la loi, si tu n'es pas prêt à ne pas avoir confiance que sur tes biens, tu n'es pas encore parfait pour entrer dans le royaume des cieux. Est-ce qu'il dit qu'avoir l'argent c'est mauvais? Non. Mais croire à ses richesses pour vivre sa vie, c'est mauvais. Cet homme croyait tellement qu'il vivait à cause de sa richesse. Ça lui garantissait des choses. Mais Jésus nous dit, investissez sur les choses qui durent pour longtemps. Investissez pour ce qui dure pour longtemps. Investissez pour ce qui dure pour longtemps. Il y a parmi les choses qui durent pour longtemps, il y a l'amour qui dure pour longtemps. Mais à part l'amour, il y a la foi. Et moi, je vais parler de la foi aussi. C'est parmi les choses qui durent pour longtemps. Jésus nous dit, amassez les richesses d'en haut. Pas les richesses d'en bas. Parce que ce qui est d'en haut dure pour longtemps. Dans le livre des Proverbes, la Bible dit, ne courez pas derrière les richesses ou derrière l'argent. Tu ne vas même pas finir à les regarder. Tu n'auras même pas le temps de bien l'admirer. Va s'envoler comme un oiseau. Mais dans ce même livre de Proverbes, il est écrit, seuls les hommes forts retiennent les richesses. Et la Bible dit, Dieu rappelle aux enfants d'Israël dans Deutéronome 8 que c'est l'Éternel qui vous a donné la force pour acquérir des richesses. Maintenant, cet homme fort-là, c'est qui? Puisque nous dit de ne pas mettre toute notre force pour acquérir les richesses. Mais cet homme fort dont il est question ici, c'est qui? Ésaïe 40 nous le dit. Il dit, même un jeune homme,
Même le plus robuste d'entre les jeunes hommes peut tomber. Mais ce qui se confie en Dieu, c'est lui qui a en foi en Dieu. Il renouvelle sa force. Il court, il ne se fatigue pas. La meilleure façon pour avoir la force, pour acquérir les richesses selon notre royaume, c'est de croire à ce Dieu qui peut pourvoir à notre besoin. De cesser de nous inquiéter, de travailler juste et de croire à lui pour remplir notre grenier, pour remplir notre vie. Car la richesse qu'il donne est au-delà de la richesse qu'on donne ici sur terre. Pourquoi il veut que nous nous concentrons sur les choses d'en haut que d'ici? Parce que la plupart des richesses d'en bas, dans l'éternité, ce ne sont que de marchepieds. Lorsqu'on voit les livres d'Apocalypse, on voit la description du paradis. Lorsqu'on voit la description de Jérusalem céleste, qu'est-ce qu'on voit? On voit que pavement, vitre ou quoi, ce ne sont que de pierres précieuses ici. Les diamants derrière lesquels on court pour avoir l'argent, l'or, l'argent, toutes ces histoires-là, pavement. Papa, pavement. Dans son allo là, babeta ba kebo, babeta ba kebo likolo, ba or, ba diamant, ba ninios. Ce n'est pas une vraie richesse. Alors, il veut que nous habitions déjà aux choses qui durent pour longtemps. Il dit, n'amassez pas simplement ce qui est sur la terre ici. Bien sûr, c'est important, mais pour peu de choses. Comme l'exercice physique, la Bible dit, c'est pour peu de choses, mais l'exercice de la piété est bon pour cette vie et pour l'avenir. Et la foi est parmi les choses qui ne périssent pas. Ça nous garantit l'éternité. Il est écrit, ceux qui mourront en Christ, ceux qui mourront en ayant foi en Christ dans leur chair, ils ressusciteront pour vivre éternellement. Est-ce qu'on peut commencer à croire à Dieu pour la provision divine? Il n'a pas changé. Il ne nous interdit pas de chercher ou de travailler, non. Il nous dit de travailler, mais c'est lui qui va pourvoir. Écoute, on vient à Jésus, on lui dit, voilà, il faut payer les impôts. Il pose une question, il dit, voilà, le chef terrestre fait payer les impôts à qui? N'est-ce pas aux étrangers? Parce qu'à cette époque-là, c'était le royaume qui gouvernait les autres pays ou royaumes. Eux, ils ne payaient pas d'impôts. C'était les autres royaumes ou pays qui étaient sous leur autorité qui payaient les impôts. Mais il choisit qui? Dans le miracle de l'argent qui sort dans la bouche du poisson, Jésus n'a pas choisi Jean, Jésus n'a pas choisi Zébédée ou il n'a pas choisi Judas, il n'a pas choisi Jacques. Jésus a choisi Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre était pêcheur. Il dit à Pierre, va pêcher. Donc il a dit à Pierre, va travailler et je vais pourvoir à ton travail. Pierre est parti, il a pêché les poissons, il a eu l'argent. Il a envoyé Pierre au travail pour acquérir des richesses. Donc Jésus, en disant cela, il ne dit pas aux gens, arrêtez de travailler, je vais pourvoir. Non. Faites ce qui est à votre niveau. Moi, je vais pourvoir. Ne travaillez pas dans l'intention de gagner seulement de l'argent. Travaillez dans l'intention d'étendre le royaume de Dieu dans votre milieu de travail. Et moi, je vais pourvoir à ce dont vous avez besoin. Est-ce que quelqu'un peut commencer à travailler pour l'éternité, pour des choses qui durent pour toujours, pour le royaume? Et c'est comme ça qu'on va acquérir des richesses. Parce que les richesses de la terre
sont limitées. Jésus dit, ne vous inquiétez pas sur ce que vous allez manger. Parce que pourquoi? Parce qu'il dit, la vie est plus importante que la nourriture. Il dit, le corps est plus important que le vêtement. Il nous montre, voilà, la priorité, c'est d'avoir la vie d'abord. Il y a une richesse qui donne la vie. Le pain terrestre peut garantir la vie dans une proportion de moins de 40%. Jésus l'a dit. Le diable vient et lui dit, prends cette pierre, transforme ceci en pain. Il lui répond, l'homme ne vivra pas seulement du pain. Il n'a pas dit que l'homme ne vivra pas du pain. Non, il vivra du pain, mais pas seulement du pain. S'il vit seulement du pain, il aura une vie, mais qui n'est pas abondante. Or, lui, il vient pour donner la vie, mais quelle vie? La vie en abondance. Une vie pleine de bonnes choses. Une vie pleine de joie. Une bonne vie, sans trop de stress. Et cette richesse qui est au-delà de toute cette richesse-là, c'est Jésus. Est-ce qu'on peut commencer à travailler pour Jésus? À travailler pour faire avancer le royaume? Dans tous les milieux, tu es enseignant, tu es médecin, tu es un vendeur, tu es un chauffeur, et tu peux travailler pour amener les royaumes des cieux de l'avant. Pour pousser le royaume à avancer. Recherchons d'abord le royaume des cieux, et le reste nous sera donné par-dessus. Est-ce que j'aimerais que quelqu'un se remette à lui-même encore pour ces instants? Voir quelle était sa motivation avant d'attendre ces messages. Toute son énergie était dirigée vers quoi? Est-ce qu'on peut réunir nos énergies à les diriger vers notre Père? Vers notre Père. Avoir confiance en lui. Avoir confiance en lui. Malgré la force du lion ou du lionceau, la Bible dit, même les lionceaux souffrent de la disette. Ce n'est pas parce qu'il est fort qu'il ne manque de rien, non. Nous ne manquerons de rien parce que nous avons un berger. Simplement parce que nous avons quelqu'un qui pourvoit, qui sait nous amener au bon moment pour avoir la bonne chose dont nous avons besoin à ces moments-là. À ces moments-là. À ces moments-là. J'aimerais que chacun de nous puisse revenir encore à lui-même. Revenir à lui-même. Voir encore ses motivations. Quelqu'un peut encore croire à Dieu et cesser de croire en son travail. Quelqu'un peut encore croire à Dieu pour la provision de sa famille et cesser de croire à son travail. Car c'est lui qui nous donne la force. Et cette force-là, nous allons la voir que lorsqu'on croit en lui. Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu es dans une sécheresse. Mais tu peux encore croire. Tu peux encore croire qu'au même lieu où tu péchais, tu n'avais rien. À cause de la parole de ton maître, tu fais faire une pêche que tu n'as jamais fait. Il suffit de croire encore en lui. Je ne sais pas dans quelles ténèbres tu es. Il suffit de croire au soleil levant. Est-ce qu'on peut encore croire en lui? Arabo shalalabalebosh. Lindalalolo shadalalabash. Est-ce qu'on peut encore croire en lui? Est-ce que quelqu'un peut dire, je crois en toi pour ma famille. Je crois en toi pour élever encore cette famille. Je crois en toi encore. Jérusalem mbokaya sika. Jérusalem mbokaya sika. Etongami pona babulami.
etongami pona babulami kolela te o pasi te o nyoko te o mboka yango oyo akokende yenga nakufeli mobali nazangi maboko nazangi mosala wa ye nazingi maboko kolia na bango na pasi kobokolo bango na pasi kokola na bango na pasi kolala na bango na pasi kasi Yesu alobi na ngayo kolela te o pasi na yo ezali kosila na mwa oyo tozali. Je sais pas, c'était la meilleure façon pour moi de prophétiser une fois pour tout le monde par cette chanson. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas par quelle circonstance tu es. Mais la parole de Dieu est sortie. Qu'il va changer cela. Il va changer cela. Est-ce que tu peux encore croire à ces dieux merveilleux? Tu peux encore continuer à croire en lui. Crois encore en lui. Il est la provision. Il est la provision. Il est la provision pour l'éducation de tes enfants, pour le loyer ou pour la maison dont tu veux avoir. Il est la provision. Il est la provision. Kasi Yesu alobi na ngayo kolela te o pasi na yo ezali kosila na mwa oyo tozali. Ne vous inquiétez de rien, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Que le nom du Seigneur soit glorifié encore au milieu de nous. Tu as ton offrande de là où tu es, tu peux nous les envoyer en ligne. Il y a 2 numéros qui va défiler. Il y a notre compte qu'on va afficher. Tu peux nous les envoyer. Il y a M-Pesa, il y a Orange Money. Tu peux envoyer ton offrande. Hein? L'offrande n'a pas aussi de distance. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui disent, bon, on a comme église, na landi prédication en ligne. Bon, na fouti des offrandes na méga na ngate. L'offrande qu'on donne, ce n'est pas comme dans un concert où quand tu entres, tu dois payer pour assister. Non. Que ça soit en ligne, que ça soit en présentiel, la parole de Dieu prêchée, le même esprit est là. Et c'est très important pour nous d'offrir à notre Seigneur. Alors, déjà demain lundi, la Fondation Les Rachetés célèbre chaque lundi ses cultes. À partir de 16h30, sur l'avenue au commandement, juste en diagonale de l'école de finance à l'école Bienheureuse à Noirit. Numéro 43, avenue au commandement, sur numéro 43, en diagonale de l'école de finance, tout près de l'IGF, à l'école Bienheureuse à Noirit. Et nous avons tout le jour notre culte matinal. Je disais du lundi au vendredi de 5h30 à 6h30 sur notre page Fondation Le Racheté sur Facebook. Que Dieu vous bénisse. Ayez un très bon dimanche dans vos maisons. Surtout, n'oublions pas d'être détendus, de travailler pour le royaume et surtout de croire et d'avoir toujours confiance en notre Dieu pour la provision cette semaine. Père, nous te disons merci.
Tu envoies ta parole pas pour faire du tourisme sur la terre. Il est écrit, tu envoies ta parole et ta parole ne rentre pas chez toi sans pour autant accomplir ce pourquoi il était envoyé. Honore ta parole encore aujourd'hui et pour l'avancement de ton royaume, pour que ton royaume aille de l'avant. Tu as accompli toutes les paroles de Christ pour que ta renommée croisse. Père, accrois encore ta renommée par l'accomplissement de ta parole. Donne la liberté financière et donne-nous, Père, de dominer par les finances et de montrer au monde que c'est toi qui possèdes toutes les richesses. Au nom de Jésus. Amen. Amazing God, no, you always come through for me. Amazing God, amazing God, amazing God.